Vous avez montré en quoi le développement n'est pas si durable que cela et devrait nous inviter à changer nos modes de pensée et d'agir pour ambitionner de construire un monde plus soutenable. Quelles sont les ruptures que vous constatez déjà dans le monde aujourd'hui et qui devraient nous inviter à changer de braquet? Je ne vais pas donner toutes les ruptures auxquelles je pense, mais je pense à plusieurs d'entre elles. Je pense d'abord une rupture qui peut-être prépare notre sortie de route. C'est comme nous nous sommes découplés de notre matrice qui s'appelle la nature, la biosphère, les écosystèmes vivants. Nous nous sommes découplés à tel point que nous sommes en train d'essayer de préparer des transformations génétiques sous notre propre contrôle, dans un temps extrêmement rapide. Je rappelle que nous avons 7 millions d'années que nous marchons sur deux jambes, et en l'espace de quelques années, même peut-être une petite dizaine d'années, nous sommes en train de préparer une transformation du génome humain. Et donc ce découplage est une véritable rupture par rapport aux 7 millions d'années que nous venons de vivre. Je pense à une autre rupture, c'est que le paradigme scientifique est bousculé. Nous avons vécu peut-être, on va dire, un siècle de rationalisme et de cartésianisme scientifique où les problèmes compliqués se résolvent en les découpant en éléments simples et en les analysant, j'ai envie de dire, pixel par pixel, et en recomposant, et on trouve les solutions. Et la situation actuelle tend à la complexité. On retrouve la complexité dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les traditions de sagesse rejoignent les évolutions scientifiques. Je pense en particulier aux neurosciences, je pense à l'astrophysique, et je pense aussi à la biologie, avec des travaux sur la biologie de synthèse, mais aussi des travaux sur la biologie quantique et la médecine quantique, qui est une des applications de la biologie quantique. Et on retrouve donc l'aléa et l'interdépendance qui sont caractéristiques de la complexité au cœur même de l'approche scientifique, qui n'est plus une approche certaine. On connaît tous le principe d'incertitude d'Heisenberg, et donc on sait tous que une particule peut être à la fois ici et à la fois là, elle peut être à la fois ondulatoire, à la fois corpusculaire, etc. Donc le paradigme scientifique est en train de bouger fortement, et donc du coup nous amène à modifier notre regard sur le réel, en même temps, à la fois parce que le paradigme scientifique évolue, et à la fois aussi parce que beaucoup d'expertises sont faites sur l'ancien modèle scientifique. Je constate que le doute se généralise dans l'opinion, le doute sur les experts et sur la science comme étant source de progrès. Je pense aussi à une rupture qui est sur la question de l'économie. Je rappelle que économie, en grec, c'est économos, c'est la science de gestion de la maison. Et que si nous ne connaissons plus la maison, écologos, science de la maison, si nous ne connaissons plus la maison, c'est ce que je disais tout à l'heure, comment pouvons-nous gérer la maison si nous ne la connaissons plus? Et le sens même de l'économie, qui vise à échanger entre êtres humains, se perd. Désormais, ce qui compte, c'est l'accumulation d'une rentabilité et d'échanges monétaires associés pour tout acte et pour tout échange humain. Or, la double rupture écologique sociétale qui est générée par une économie décorrélée d'une écologie fait créer un désenchantement grandissant. Certes, nous sommes tous dans cette dualité, dans ce paradoxe qui est que nous souhaitons tous consommer plus ou moins. Ça dépend des personnes, mais quand même, on est quand même dans une société non pas de développement, mais de consommation. Et en même temps, de plus en plus de consommateurs s'interrogent sur le sens de cette consommation. Donc il y a une rupture qui se prépare. Du coup, le modèle consumériste, qui est devenu en fait un modèle de consolation, parce que plus nous sommes désenchantés par rapport au sens, plus nous sommes découplés de la nature, plus nous devons retrouver du sens, et la plupart du temps, ce sens est retrouvé par une surconsommation. Mais c'est un remède dramatique, parce que vous n'avez jamais la dose, parce qu'en final, vous prenez la dose, vous n'êtes pas finalement plus heureux après avoir pris la dose, donc il vous faut encore une deuxième dose et une troisième dose, et en fait c'est sans fin. Et donc il y a effectivement un modèle consumériste qui est interrogé, mis en question, au même moment où l'appel
à ce qui fait société est en train de progresser. Et notamment, je pense en particulier à nos amis d'Amérique du Sud qui nous interpellent sur notre capacité à vivre ensemble et qui nous parlent, le petit frère, sait-il encore ce que c'est que vivre ensemble? C'est l'expression que je reprends et qu'on voit dans les forums sociaux internationaux, c'est cette question qui est posée. Et donc ce qui fait société, ce qui fait qu'on peut vivre ensemble, ne fait pas de PIB. C'est pas dans l'indicateur de PIB. Donc comment pouvons-nous réinventer un développement, réenchanter un développement pour mettre en avant non pas la consolation, mais le vivre ensemble? En finale, je voudrais évoquer la question du sens, puisque que ça soit à l'intérieur de nos sociétés modernes, je trouve extraordinaire de voir un foisonnement d'initiatives extraordinaires qui touchent à la question du sens. Certes, les médias en parlent quasiment peu, ou pas. Certes, les femmes et hommes politiques sont plus centrés sur le modèle passé que le modèle à venir, ou le modèle qui déjà est là. Mais cela étant, il y a énormément d'initiatives qui foisonnent dans notre modernité. Et puis, les peuples donc premiers, ou les traditions de sagesse, nous interpellent et ont, elles, également des initiatives extrêmement intéressantes sur la question du sens du développement. J'ai une pensée en particulier pour les jeunes qui ont d'autres modèles, d'autres regards sur la société, qui sont nés avec la conscience que nous sommes dans un monde fini, qui ont beaucoup à nous apprendre, qui ont beaucoup à porter les solutions qui vont nous permettre de sortir de cette crise. Donc la question du sens qui va aussi être portée, qui est portée déjà aujourd'hui par eux, interpelle les conditions de management, interpelle les conditions de leadership qui vont devoir être transformées. Merci Olivier Dubigeon. Je vous propose que nous nous retrouvions dans la troisième partie de notre émission pour parler du comment envisager de vivre ensemble et de réinventer un nouveau modèle de développement.